solennel extraordinaire du mardi 25 juillet 2023 pour la prestation de serment de M. Bernard Saint-Ville est déclaré ouvert. Vu toutes les formalités légales ont été respectées, vu la loi en vigueur, vu la lettre du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, vu la commission, vu la lettre prise en Conseil des ministres, le commissaire du gouvernement demande au tribunal de procéder à la lecture de tous les documents soumis aux fins de la prestation de serment. Par décision du Conseil des ministres, le ministre sous la présidence du Premier ministre, le citoyen Bernard Saint-Ville, est nommé juge et doyen du tribunal de Port-au-Prince, donné au Palais national à Port-au-Prince le 30 juillet 2023 à 227 de l'indépendance. Pour le Conseil des ministres, le Premier ministre, Ariel Henry, la ministre Annie de la Sécurité publique, Véronique Offert ici. Ministère de la Justice et de la Sécurité publique, numéro MJSCG1/KDV4, Port-au-Prince, le 4 juillet 2023. Au commissaire du gouvernement pour le tribunal de Port-au-Prince. Monsieur le commissaire, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique vous présente ces compliments et vous informe que le citoyen Bernard Saint-Ville est nommé juge et doyen au tribunal de Port-au-Prince. Le dit ministère apprécierait que des dispositions nécessaires soient prises en vue de recueillir sa prestation de serment. Il profite de l'occasion pour vous renouveler, monsieur le commissaire, l'assurance de sa considération distinguée. Jean Valier Basde, avocat directeur général. Ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Port-au-Prince, le 25 juillet 2023. Au doyen du tribunal de renaissance de Port-au-Prince en son décanat, monsieur le doyen, le commissaire du gouvernement pour le tribunal de renaissance de Port-au-Prince vous présente ces problèmes et vous écrire que par la lettre du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, en date du 4 juillet 2023, de référence au numéro MJS SCG/KDV4, que le citoyen Bernard Saint-Ville est nommé juge et doyen au tribunal de renaissance de Port-au-Prince. Il apprécierait que des mesures nécessaires soient prises en vue de sa prestation de serment. Il vous prie de recevoir, monsieur le doyen, ces salutations distinguées et bien Guillaume magistrat commissaire du gouvernement. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Maître Jean-Robert Constant, sans être collant, nous n'allons pas faire votre discours ce soir. Nous allons dire à Maître Bernard Saint-Ville, il y a d'énormes défis qui l'attendent déjà, étant donné qu'il est un habitué du système judiciaire. Nous allons le souhaiter donc c'est déjà bonne besoin. Bonne besoin, Maître Bernard. Je dois dire que les mots deviennent souvent étroits pour décrire l'immensité de la joie qui m'envahit en cette occasion. J'éprouve un réel plaisir à prendre la parole aujourd'hui, cet après-midi, en cette occasion spéciale de cérémonie de prestation de serment, suivie de mon installation comme doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince pour un nouveau mandat de 7 ans. Je dois dire que la présence du secrétaire technique du CSPJ rehausse l'éclat de la cérémonie du jour, car au terme de l'article 1er de la loi du 13 novembre 2007, le CSPJ, c'est l'organe d'administration, de contrôle, de délibération et de discipline de la magistrature. Avec l'adoption de cette loi, c'est le CSPJ qui fait l'administration de la justice en ce qui a trait aux magistrats, c'est-à-dire magistrats assis. Le 23 décembre 2022, lors de la cérémonie d'installation du doyen Ahmed Chavanitienne, le représentant du CSPJ, l'honorable Jean Carves, commissaire du gouvernement près la Cour de cassation de la République, avait déclaré que le doyen Bernard Saint-Ville allait observer une courte pause, en ce sens qu'il devrait reprendre ses fonctions sous peu. Lors de cette cérémonie, il vantait surtout mes qualités en tant que travailleur infatigable.
il a demandé au doyen Chaval de suivre l'exemple que j'ai donné. Même en situation difficile, j'étais toujours au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Les autres employés infatigables qui m'assistaient, on a frôlé la mort quotidiennement au bicentenaire pour faire de la justice un service public. J'en profite pour saluer le courage de ces infatigables employés. À la date du 21 avril 2023, lors d'une réunion statutaire, le CSPJ a approuvé mon retour comme doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Mais cette décision allait être effective le 22 juin, date à laquelle le CSPJ a statué sur mon dossier, c'est-à-dire le dossier de certification. J'ai soumis toutes les pièces requises par le CSPJ qui a approuvé ma décision de certification. Je dois dire que dès mon arrivée ici à la tête du tribunal de première instance, j'ai convoqué une réunion du comité de suivi de la chaîne pénale. Le comité de suivi de la chaîne pénale, c'est un espace d'échange et de réflexion autour de la problématique de la détention préventive prolongée. Les lois fixent des délais pour la comparution des personnes privées de leur liberté par devant une juridiction répressive de jugement, mais force nous est de constater que ces délais ne sont jamais respectés. C'est la raison pour laquelle on convoquait régulièrement des réunions du comité de suivi de la chaîne pénale. Et je demande au commissaire du gouvernement qui est ici à mes côtés de me rejoindre dans ce combat. Car le travail commence à partir d'aujourd'hui. Nous devons faire de notre mieux pour redynamiser la plus grande juridiction du tribunal de première instance de Port-au-Prince par rapport à sa taille, par rapport à la taille de la population qu'elle dessert. On me dit que les avocats se plaignent toujours de l'absence ou du manque de sièges au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Certes, lorsque les dossiers ont été acheminés au cabinet d'instruction, on doit attendre l'ordonnance de clôture. Mais lorsque les gens sont maintenus en détention indéfiniment, alors que les accords, traités et conventions internationaux auxquels Haïti est parti prévoient qu'on peut exercer un recours en habeas corpus en tout état de cause, c'est-à-dire à n'importe quelle phase de la procédure, les avocats se trouvent dans l'obligation d'exercer un recours extraordinaire, recours qui est prévu par la Constitution de 1987 pour permettre aux citoyens de faire face aux cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale. Et la loi prévoit également, en cas d'urgence, des ordonnances, des audiences de référé. Je dois vous dire qu'à partir de demain matin, je me mettrai disponible pour des ordonnances afin d'abréger les délais permettant la saisine de la juridiction des référés et des audiences d'habeas corpus. C'est-à-dire l'article 75 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire précise que l'année judiciaire commence le premier lundi d'octobre pour se terminer le dernier vendredi du mois de juillet. C'est-à-dire c'est la dernière semaine d'audience ordinaire du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Mais ce même décret, en son article 64, prévoit des audiences spéciales en période de vacances judiciaires. De concert avec le commissaire du gouvernement, je vais planifier une assemblée générale des juges pour fixer le roulement pour les audiences en période de vacances judiciaires. Je dois lancer cet appel à tous les magistrats qui n'ont jamais cessé de me supporter. Magistrat Claudel, félicitations. Magistrat Blondine et tant d'autres magistrats qui m'ont supporté en toutes occasions. Nous devons faire quelque chose. Il y va de la dignité humaine. On doit aider les gens qui sont en détention, qui croupissent en prison. Ils pouvaient être nos frères, nos soeurs, nos parents. On doit faire quelque chose pour eux. La justice est avant tout un service public, c'est-à-dire qu'il doit fonctionner sans interruption. À partir de mon mieux, à partir de demain matin, je vais faire de mon mieux pour que ce service public de la justice continue à fonctionner. Et j'en profite pour féliciter
le magistrat Chaval Etienne, qui malheureusement n'est pas présent à cette cérémonie, pour le féliciter d'avoir maintenu le flambeau allumé pendant cette période. Grâce à eux, grâce aux infatigables magistrats, le palais de justice de Port-au-Prince continue à fonctionner. Heureusement, il y avait de valeureux magistrats au sein du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le commissaire du gouvernement, quand Agdes, qui est le nouveau doyen, vient de prêter serment, nous allons travailler en étroite collaboration et nous donnons rendez-vous au sommet déjà. Donc à bientôt.